saveur pour les rôtis. Je suis pas sûr qu'on ait ça chez nous. Alors, on continue dans la bouffe. Un petit truc là laitière là, une petite glace au chocolat. Ça a l'air grave bon. Allez, je vous ouvre ça parce qu'une main, j'arrive pas. Oh là là. Allez, c'est parti, on commence ce vlog 4 avec le jeudi 13. Le jeudi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la journée avec Ernest. Qui est Ernest? C'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, sur les groupes sur Nouméa, avec les jeunes de Nouméa, tout ça, enfin les expatriés, tout ça. Et avec qui j'ai organisé le week-end à l'île des Pins, vous allez voir juste après dans ce vlog. Donc on a décidé de se voir le jeudi pour un peu faire connaissance, tout ça, tout ça. Donc avec lui, vous verrez, j'ai refait le Wentoro, on a été manger une glace, voilà, on a fait quelques trucs, on a été dans le quartier asiatique, et on a fini par un petit restaurant au soir, c'était très très bon. Donc voilà, le but c'était de faire connaissance avant de partir en week-end ensemble. En fait, Ernest, c'est un Français de base qui a de la famille à Tahiti et il a décidé un jour de prendre son sac à dos et de parcourir le monde et de bosser un peu à plusieurs endroits. Donc là, en ce moment, il est à Tahiti. Il était à Tahiti pour travailler et là, il est venu passer quelques semaines en vacances ici en Nouvelle-Calédonie et puis là, il va repartir bientôt pour vivre de nouvelles aventures. Je crois qu'il retourne à Tahiti bosser et puis après, il va sûrement aller ailleurs. Donc voilà, une belle rencontre. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement de votre vol à destination de l'île des Pins. Nous invitons à embarquer en priorité les passagers avec enfants et tout passager nécessitant une assistance spéciale. Merci de vous présenter au comptoir, muni de votre pièce d'identité, votre ticket d'embarquement. Merci de votre attention et bon voyage. Un avion à hélice.
cabanet encore. Bah voilà, les bagages sont arrivés. J'aime le danger là. Alors là on s'est arrêté au niveau d'un petit marché d'artisans locaux qui vendaient des petits souvenirs et toutes sortes de choses. Et alors on a eu une discussion avec un monsieur local qui nous expliquait qu'en fait l'île niveau électricité elle est à 50% électrifiée grâce au soleil. Et donc la journée ils sont à 50% autonomes. Et sinon la nuit c'est malheureusement une centrale à charbon qui produit l'électricité pour cette île là. Donc voilà, petite info intéressante. Avec ma petite canne à sucre. Petite balade. Bon, rouler, filmer c'est compliqué. Hein. Déjà que j'ai pas d'équilibre. En tout cas la végétation c'est incroyable. Il fait peut-être pas très beau mais on profite. Putain, regardez ça, regardez ça. Oh putain les boss. Voilà, arrivé au logement, on a enfin reçu les clés, enfin les clés, MDR, les clés. Voilà, juste bien en vrai, chacun son lit, nickel. Tu vas avoir un pierre feuille ciseaux là. Ouais. Bon, tantôt on a été s'acheter un peu de canne à sucre. On a mangé, donc il y avait deux méthodes. Soit je limais avec le canif, je faisais des lamelles, comme ça. Ou soit j'allais avec mes dents gratter et j'extrayais avec ma bouche, j'aspirais le sucre un peu comme ça. Ça faisait un petit jus comme ça, c'était grave bon. Par contre, ça faisait beaucoup de lamelles comme ça, de trucs fibrineux qui prenaient plein de temps à se mâcher. Il y a une partie qui fondait dans la bouche et une partie qui fondait pas du tout. Donc ça j'aimais moins cette partie-là, mais le goût était grave bon. Du coup, on s'est fait un gros segment là.
Et ça, on a acheté ça au marché local, on a payé 200 francs, donc elle est même pas 2 € pour tout ça quoi. Et donc voilà, c'était cool. Et là, en milieu d'après-midi, il commence à pleuvoir. Donc on va rentrer parce qu'on se fait pleuvoir dessus. Génial. Bon alors, ce petit premier jour à l'île des Pins, un départ de Nouméa sympa, c'était cool. L'aéroport c'était vraiment tout petit, c'est vraiment hyper familial, enfin ça se passe super vite, tout s'est déroulé super rapidement. C'était marrant d'avoir voyagé dans un si petit avion avec si peu de gens dans l'avion, c'était vraiment atypique. Quand on est arrivé ici, directement à l'aéroport, on pensait pouvoir louer un scooter, mais en fait non. Du coup, heureusement, il y a un mec d'une navette d'un hôtel qui nous a pris pour nous déposer à notre camping. Très très sympa le gars, en plus il nous a même pas fait payer le trajet en navette. Donc ça c'était cool. Ensuite à l'hôtel, on a appris qu'on pouvait louer des scooters, sauf que pour l'instant il n'y a que 2 scooters en location et évidemment aucun des 2 n'est dispo avant juin. Après ils avaient une quinzaine, vingtaine de scooters dans un entrepôt, mais apparemment ils attendaient d'être en révision. Donc j'étais un peu en mode ok, super, génial quoi. Donc déjà nos plans de la journée étaient un peu bousculés parce que nous on allait profiter de la journée grisâtre pour faire le tour de l'île, mais genre plutôt l'intérieur de l'île, enfin faire le tour de manière générale comme ça. Et demain plutôt faire à la piscine naturelle, tout ça. Donc au final pas de scooter pour nous, donc on a ici décidé de louer des vélos, donc ça a quand même coûté cher pour des vélos on va dire. On a pris les vélos pour la journée, on a payé plus ou moins 40 € pour 2 vélos une journée. Dans un hôtel, donc pas le nôtre mais un autre hôtel, donc voilà on a eu nos vélos, on a fait plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie de balade à vélo, où on s'arrêtait régulièrement, genre on a fait un port, on a fait un petit marché local où on a acheté la canne à sucre, on a fait l'office du tourisme, on a fait 4-5 plages différentes, on a été jusqu'à une supérette pensant pouvoir acheter de la bière, mais en fait la bière est interdite ici en vente, en tout cas elle est interdite à la vente sur l'île. Donc c'était drôle quoi, on voulait se faire une petite bière ce soir mais en fait pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baladé jusqu'à plusieurs endroits, mais au bout d'un certain moment, comme c'est des vélos de route et qu'il y a beaucoup de chemins de terre, c'était pas possible d'aller plus loin. Donc là cet après-midi on avait décidé d'aller d'un autre côté, mais vers midi on a eu envie de se poser pour manger la canne à sucre et se baigner un peu. On s'est posé du coup une grosse heure et demie ici sur la plage du camping. Et puis là il s'est mis à pleuvoir il y a une grosse demi-heure, enfin un pleuviné on va dire, mais quand même assez fort. Du coup on a décidé de continuer la petite sieste ici dans la cabane et de repartir en vélo dans mon avis dans une grosse heure. On va faire le point, une petite heure peut-être. Et là on a été prendre nos douches, il y a de l'eau tiède donc c'est cool et ça nous permet d'être tout propre dans le lit. Donc voilà un petit peu cette grosse première demi-journée à l'île des Pins. Donc très content d'être là, mais un petit peu teinté par le fait qu'il fasse mauvais quoi. Il a fait tout gris, il y a juste eu des petites éclaircies, mais c'est plus pas des éclaircies parce que ça restait très très nuageux. Il y avait une grosse couverture nuageuse et voilà il se met à pleuviner, donc on ne sait pas faire grand chose. Ah ouais, aussi autre truc un peu négatif, en montant sur le vélo j'ai déchiré mon short, mais genre quand je dis déchiré c'est de l'entrejambe à la cuisse, à la mi-cuisse complet, donc c'était le seul short que j'avais avec. Donc maintenant il me reste que mon short maillot, donc voilà un petit peu le mauvais plan. Donc à mon avis je vais me racheter un short quand je rentre à Nouméa parce que c'est pas possible autrement. Et voilà quoi, donc une chouette première journée, mais avec des petits points qui auraient pu être 10 fois mieux. Donc bon, en vrai c'est comme ça, c'est le voyage, mais c'est vrai que quand tu payes un billet d'avion pour assez cher pour faire 30 minutes de vol et qu'au final il fait super mauvais là où tu vas alors que c'est censé être quasi plein soleil, que c'est 10 fois plus beau plein soleil, c'est vrai que t'es un peu déçu quoi. Mais bon, très content d'être là quand même quoi, on va pas se plaindre. Bon voilà, en direct de la cabane et dans mon moustiquaire parce qu'on s'est déjà fait tous les deux bouffer comme papos. On vient de rentrer du petit resto, micro-resto du camping, c'était grave bon. Moi j'ai pris du poulet et Ernest il a pris du poisson, c'était super bon. Franchement les frites étaient pas dégueu, c'est les meilleures frites que j'ai mangées depuis que je suis en Nouvelle-Calédonie. Et le poulet il avait un super goût, genre très prononcé mais très bon. Et les légumes pareil, super frais, super bon, donc franchement je mettrais un bon 8 sur 10 parce que ça m'a surpris, je m'attendais pas à manger aussi bien. Du coup là on va dormir, la météo pour demain s'annonce pas dingue. Finalement on a réussi à louer une voiture pour demain, du coup on va voir ce que
ce que ça donne. On la reçoit à 8 h ici au niveau du camping et on va essayer de se balader un max demain et profiter un max des moments où il ne pleut pas parce que bon, bah, on espère même plus du soleil là. Du coup voilà, bonne nuit, tchuss. Check ça, bordel. Bon, je vous ai pas présenté la petite Suzuki, la voiture de loc, mais on s'en bat les couilles parce que regardez où on est. On est tout seul, on est carré face à la mer là. C'est good. Voilà, nous voilà dans une vanière. C'est très dépaysant, c'est très joli. Ici la visite se fait par nous-mêmes avec des panneaux. La propriétaire n'est pas là donc on va laisser le prix de l'entrée dans sa boîte aux lettres je pense. Il y avait des petits panneaux pour expliquer tout ça, le processus de pousse de la vanille, tout ça, donc c'était très chouette. C'est très dépaysant en tout cas, on a du beau temps pour le moment, donc voilà, là on repart.
Ou Marguerite. Bon, on ne dérange pas. Ouais. Salut. C'est l'heure de la pause de midi. On a décidé de s'arrêter au Méridien. C'est un hôtel de luxe 5 étoiles où on a juste mangé, je vous rassure, à 500 € la nuit. On va éviter quand même, mais c'était sympa. Pour la petite histoire, on a galéré à trouver un snack ouvert comme on était un lundi. Du coup, on a décidé de se faire un big plaisir là, c'était cool.
Après cette grosse journée de balade, on est rentré au camping et on a préparé les affaires pour le lendemain parce qu'on partait sur Nouméa le lendemain. Après, ce n'est pas la fin des aventures parce qu'en reprenant le vol, on a volé avec pas mal de turbulences. Et au moment d'atterrir, on a dû patienter en l'air pour voir si on pouvait atterrir à cause des conditions météo parce qu'il pleuvait, il y avait une tempête sur Nouméa. Et malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation d'atterrir. Du coup, on a été dérouté, c'est-à-dire qu'on a dû changer d'aéroport et on a dû aller atterrir à l'aéroport international qui est à un quart d'heure de vol, donc c'est vraiment pas loin. Et là, on s'est posé tant bien que mal avec la tempête sur la plus grosse piste de l'île. Et là, on a dû attendre qu'ils nous disent quoi. Et malheureusement, les vols de la journée ont été tous supprimés. Tous les vols ont été supprimés. Et donc, ils ont dû nous trouver une navette. Sauf que cette navette, elle mettait 2 heures à arriver. Du coup, finalement, on a pris un taxi et on est rentré parce que ça faisait vraiment longtemps. On avait un vol à 9 h et je suis rentré chez moi, il était 14 h. Et voilà, c'est la fin d'un magnifique week-end. C'était quand même une grosse dinguerie ce week-end. C'était magnifique, c'était vraiment sublime. Franchement, j'espère que vous allez au moins pouvoir capter 50% de cette beauté avec les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine.